Gloire à Jésus-Christ, shalom à toi bien-aimé, shalom à toi qui me suis maintenant, toi qui te connectes à moi, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Ça fait vraiment un peu plus d'une semaine que vous ne m'apercevez pas, que vous ne me voyez pas faire une vidéo. Il faut dire que la dernière semaine de décembre, vraiment je ne me sentais pas bien, un palu est passé par là, une grippe. Bon, voilà la raison. Mais par la grâce de Dieu, tout va bien. Je suis bien rentré dans le nouvel an et je voulais saisir vraiment cette occasion, cette opportunité que j'ai ce matin pour te souhaiter mes vœux les meilleurs, les vœux de santé, les vœux de bonheur, de prospérité, de succès, de réussite dans tout ce que tu fais. Vraiment que la faveur, la grâce de Dieu t'accompagne tout au long de cette année 2022. Que Dieu repousse loin de toi tout ce qui peut créer vraiment discorde dans ta vie, tout ce qui peut être malheur, danger, tout ce qui peut être accident. Vraiment que Dieu te préserve ces choses cette année et que de très bonnes nouvelles t'atteignent, que la bénédiction de Dieu s'attache à toi, que la faveur de Dieu t'accompagne partout où tu iras, que Dieu fasse de toi la tête, que Dieu t'élève partout où tu es, que tes entreprises prospèrent, que tes activités prospèrent, que ton business prospère, que tu sois élevé dans ton travail, que la promotion t'accompagne, que les portes jusque-là qui étaient encore fermées devant toi, que le Seigneur les ouvre devant toi dans le nom puissant de Jésus. En tout cas, je déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie, je déclare le bonheur de Dieu sur ta vie, je déclare la faveur de Dieu sur ta vie et que ton année 2022 soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, heureuse année, excellente année, bénie année au nom de Jésus-Christ. Merci vraiment de te connecter à moi. Nous allons encore partager le pain ce matin et Dieu nous donne un morceau de pain aujourd'hui encore que nous allons partager ensemble. On va prendre plaisir à ce pain et on va espérer que ce pain nous donne la vie et la vie en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. La portion de l'écriture qui va faire donc l'objet de notre partage de ce jour se trouve dans l'évangile de Luc, en son chapitre 16 et à partir du verset 19 et ce jusqu'au verset 31. Amen. Donc Luc 16, verset 19 au verset 31. C'est long, donc je ne vais pas lire, mais je vais expliquer l'histoire. C'est une histoire que Jésus raconte. Amen. D'aucuns parlent de parabole, mais quand on fait une étude minutieuse de cette histoire-là, on se rend compte que ce n'est pas une parabole. Amen. Parce que dans une parabole, les personnes ne sont pas nommées. Or, dans cette histoire, Jésus nomme au moins une personne, voire même deux. Amen. Il s'agit de cette histoire du riche et de Lazare, appelé pauvre Lazare. L'histoire dit quoi? C'est qu'il y avait un homme riche qui était à l'aise, qui vivait bien, qui s'habillait très bien. Et il y avait aussi un pauvre, Lazare, qui lui vraiment, il était misérable. Et Lazare était couché à la porte de la maison de ce riche-là. Et Lazare espérait les miettes qui tombaient de la table de ce riche. Amen. Et puis, c'est que Lazare souffrait aussi d'une maladie, souffrait des ulcères, n'est-ce pas? Et les miettes qu'il espérait, il ne les obtenait pas. Mais encore pire, c'est que les chiens venaient lécher ses ulcères. Alléluia. Voilà comment Christ, ça y met le décor déjà de ces deux personnages. Ce que nous voulons retenir, c'est que Lazare est mort. Amen. On va dire que Lazare est mort de sa maladie d'ulcère, de ses soucis sociaux, son problème de la faim, il n'arrive pas à manger à sa faim, il était vraiment misérable, les soucis l'ont tué, la maladie l'a tué. Sa mort, on peut comprendre. Amen. Mais la Bible dit que le riche aussi est mort. Alléluia. Donc cela m'interpelle. Pour dire que, quel que soit nos statuts sociaux, quel que soit ce qu'on est dans la société des hommes, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on travaille, qu'on ne travaille pas, qu'on soit enfant, qu'on soit vieux, qu'on soit bébé, on va connaître la mort. Alléluia. On va mourir un jour. Alléluia. Moi qui vous parle, je sais qu'un jour je vais mourir. Amen, amen. Voilà. Donc, la mort est une évidence pour tout être humain qui vit. Et surtout quand on passe d'une année à une autre,
Ça veut dire qu'on se rapproche plus de la mort. Amen. Oui, il faut que les gens comprennent cela. Chaque année, quand tu fais ton anniversaire là, tu dois te dire, pendant que tu es content, pendant que tu reçois les joyeux anniversaires, que tu reçois les présents, les cadeaux, tu dois te dire en toi-même que tu te rapproches plus de la mort. Amen. Donc, quand Dieu nous fait grâce d'entrer dans un nouvel an, comme nous sommes rentrés entièrement en 2022, nous devons automatiquement nous dire que nous nous rapprochons de la mort. Parce qu'un jour, nous mourrons. Amen. Je ne le souhaite pas maintenant. En tout cas, je ne souhaite pas mourir maintenant. Je ne souhaite pas que tu meurs maintenant. Mais je veux que tu saches que c'est une évidence. C'est quelque chose qui va nous arriver. Puisque tu as des proches, des connaissances qui sont restés en 2021, qui n'ont pas pu voir 2022. D'autres même sont morts même le 31 décembre. Amen. Pour dire que c'est une grâce pour toi d'être en 2022. Mais sache qu'un jour tu vas mourir. Maintenant, l'histoire continue. Jésus dit que quand Lazare est mort, les anges sont venus le transporter dans le sein d'Abraham. Et quand le riche est mort, il a été enseveli. Amen. Et dans le séjour des morts là, il y a deux compartiments. Il y a le sein d'Abraham, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il y a le lieu tourment, le lieu de tourment. La Bible dit que, sinon Jésus raconte que le riche a été transporté, quand il a été enseveli, il s'est retrouvé dans le lieu tourment. Et Lazare, lui, il a été transporté dans le sein d'Abraham. Et dans le séjour des morts, là, d'abord avant d'arriver là, ce que je veux dire, ça veut dire quand on meurt, il y a deux endroits différents. C'est ce que ça veut d'abord dire. C'est Jésus lui-même qui raconte l'histoire. Il dit quand on meurt, il y a deux endroits. Il y a le sein d'Abraham et il y a le lieu de tourment. Amen. Donc, chaque compartiment du séjour d'amour va recevoir forcément des gens. Puisque le riche est allé dans le lieu de tourment et Lazare allait dans le sein d'Abraham. Mais dans le séjour des morts là, Jésus dit que le riche va reconnaître Lazare qui se trouve dans le sein d'Abraham. Amen. Donc il reconnaît et Lazare et Abraham. Donc forcément Lazare a reconnu le riche. Et quand on lit tout le texte, on se rend compte qu'Abraham aussi a reconnu le riche. Amen. Puis Abraham a dit mon enfant. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire à partir de là? Pour dire quoi? Quand on va mourir là, tous ceux avec qui tu as grandi ensemble, tous ceux avec qui tu as fréquenté, les villes que tu as fréquentées, les personnes que tu as rencontrées dans ta ville, là où tu as travaillé, les services où tu as travaillé, les sociétés dans lesquelles tu as travaillé, les zones où tu as travaillé, tu as rencontré beaucoup de choses. Dans les restaurants où tu es allé, les tenanciers de restaurants, les tenancières de restaurants que tu as vus, que tu as connus, et les personnes avec qui tu étais ensemble dans ces restaurants, avec lesquels vraiment tu as échangé, vous êtes devenus des amis, des camarades, des connaissances, tout ce monde-là, vous allez vous reconnaître avec ceux avec qui tu as fréquenté, que ce soit au préscolaire, au primaire, au secondaire, à l'université, partout. En tout cas, partout où tu as été à l'école, ceux que tu as croisés, le jour où tu meurs et qu'ils meurent aussi, vous allez vous rencontrer, vous allez vous connaître. Donc, on va tous se reconnaître là-bas. Amen, amen. Et forcément, toi, tu suis la vidéo, tu vas me reconnaître. Peut-être que moi, je ne vais pas te connaître, peut-être tu es de l'autre côté de la caméra, mais moi, je ne vais pas te reconnaître, mais toi, tu peux me reconnaître parce que tu vois mon visage à chaque fois et tu suis mes vidéos, tu écoutes la parole de Dieu que je partage sur cette chaîne. Donc, tu vas forcément me reconnaître. Tu vas dire, ah, mais c'est le monsieur là qui faisait des vidéos, qui parlait de la part de Dieu. Ça, au moins, tu vas le dire. Amen. Pour dire qu'on va se reconnaître là-bas. Mais il y a un fait qui se produit. C'est-à-dire, si le riche reconnaît Lazare, moi, je peux comprendre ça facilement. Puis Lazare était couché à sa porte. Et Lazare aussi connaît le riche, ça, il n'y a pas de problème. Mais le fait que le riche reconnaisse Abraham, ça me fait un peu penser. Qui a dit à ce riche-là que Lazare se trouvait avec Abraham? Qui lui a dit? Mais quand on analyse bien, Abraham même c'est qui? Abraham c'est le père de la foi. Abraham est le père de la foi, dit la Bible. Donc tous ceux qui croient en Dieu sont en Abraham. Amen. Reconnaissent Abraham comme leur père. Tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui croient en Jésus, reconnaissent Abraham comme leur père. Parce qu'il est le père de la foi. Alléluia. Donc si le riche
dit Père Abraham, c'est-à-dire il reconnaît que Abraham est, c'est-à-dire le père de la foi. Mais d'où sort-il qu'il reconnaît Abraham et il s'est retrouvé de l'autre côté? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de son vivant, il n'a fait aucun cas de cette foi-là. Il n'a fait aucun cas de cette foi. Il n'a fait aucun cas de Dieu. Il a peut-être placé son espérance, sa foi dans ses richesses, dans son argent, dans sa gloire. Il s'habillait bien, il était considéré, il était respecté, il était honoré et il a placé plutôt, ça dit sa foi dans ces choses-là. Lesquelles choses qu'il a laissées sur la terre, quand il est mort, il s'est retrouvé seul dans ce lieu de tourment-là. Sa richesse ne l'a pas accompagné, ses biens matériels ne l'ont pas accompagné, la maison dans laquelle il dormait ne l'a pas accompagné là-bas. Amen. Pour dire quoi? Les biens que nous recherchons sur la terre ici, l'argent que nous recherchons, c'est-à-dire, c'est l'argent qu'on cherche en tout, que ce soit les entreprises qu'on crée, les activités qu'on mène, le travail qu'on fait, c'est l'argent qu'on gagne là. Ça ne doit pas détourner notre cœur de la foi de Dieu. Amen. Nous devons nous attacher à Dieu. Malgré les richesses que Dieu va nous donner, malgré l'élévation que Dieu va nous accorder, nous devons toujours nous confier à lui et être humble devant Dieu, marcher selon sa volonté, marcher selon sa parole. On peut être riche et être agréable à Dieu dans notre marche ici-bas. Le riche, ça n'a pas été son cas. Parce que s'il avait continué dans la foi, il allait se retrouver dans le sein d'Abraham, qui est le père de la foi. C'est parce qu'il n'a pas continué dans la foi qu'il s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Alors que Lazare, dans sa misère, dans sa pauvreté, ne s'est pas découragé, ne s'est pas plaint de Dieu pour dire, ah Dieu, je t'ai pris, pourquoi ma vie est misérable? Il ne s'est pas plaint sérieusement, mais il est resté attaché à Dieu, même s'il n'avait rien à manger, même s'il souffrait d'ulcère, et que derrière, les chiens même venaient empirer sa situation en venant lécher ces ulcères-là. Et Lazare était toujours attaché à la foi qu'il a placée en Dieu. Et c'est cette foi-là, il est mort avec cette foi, il est mort dans cette foi. Ça a permis aux anges de venir le chercher pour le mettre dans le sein d'Abraham. Alléluia. Pour dire quoi? Aucune situation ne doit nous amener à abandonner la foi que nous avons placée en Christ. Aucune situation ne doit nous amener à lâcher la main de Dieu. Aucune situation, qu'on soit pauvre ou riche, on doit plutôt nous attacher à la foi du Seigneur. Parce que celui qui a placé sa foi en Dieu, lorsqu'il passera de vie à trépas, c'est-à-dire lorsqu'il mourra, lorsqu'il mourra, il se retrouvera forcément du côté du sein d'Abraham, du côté de Dieu, qu'on appelle aujourd'hui le paradis. Amen. Donc ce n'est pas la situation sociale, c'est la foi qu'on place en Dieu qui nous amène au paradis. Et quand nous ne plaçons pas la foi en Dieu, alors nous nous retrouvons dans le lieu de tourment. Alors je vais vraiment prier pour toi, te demander que cette année-là, que ta foi en Dieu ne faillisse point. Que ta foi dans le Seigneur soit inébranlable, quelles que soient les situations qui vont t'arriver, quelles que soient les difficultés que tu vas traverser, quel que soit le bonheur qui va te surprendre, n'abandonne point la foi en Dieu. Parce que c'est cette foi-là qui va déterminer là où tu vas te retrouver le jour où tu mourras. Amen, amen. Dans le séjour des morts là, donc ils vont se reconnaître. Mais voilà la demande que le riche va faire à Abraham. Permet à Lazare de plonger son doigt dans l'eau et de venir rafraîchir un peu ma langue. Parce que je souffre énormément là où je suis. Pour dire quoi? Pour dire que dans le compartiment des tourments là, c'est une souffrance éternelle. Et tu es conscient de la souffrance et tu vis la souffrance et tu vois les autres de l'autre côté, ils vivent bien. Amen. Et dans le sein d'Abraham là, Lazare, rien ne lui manquait. Amen. Et voilà ce qu'Abraham va dire aux riches. Il dit, mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie, tu as gagné tous les biens qu'il fallait. Tu as vécu heureux. Aujourd'hui, tu es dans la souffrance. Et Lazare, qui a vécu la souffrance lorsqu'il était sur la terre, aujourd'hui, il vit bien. Amen. Mais sache aussi, pour ta doléance là, qu'entre vous et nous là, il y a un grand abîme. Et l'abîme là, même si nous, ici, on voulait aller là-bas, on ne peut pas. Et vous, si vous voulez venir, vous ne pouvez pas. Amen. Donc, pour dire à ce riche-là que ta requête là, on ne peut même pas l'exaucer. Ta requête là, elle ne peut pas s'exaucer parce qu'il n'y a aucune possibilité de faire cela.
Alors le riche va se souvenir qu'il a 5 frères sur la terre encore. Alors il va demander une dernière doléance à Abraham. Permets à Lazare de retourner sur la terre des hommes pour attester ces choses-là à mes 5 frères, afin que lorsqu'ils vont connaître la mort aussi, qu'ils ne viennent pas là où je suis, parce que c'est un endroit où je ne peux pas leur souhaiter de venir. Et Abraham va lui dire quelque chose. Tes frères qui sont sur la terre là-bas, là, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Qu'ils les écoutent. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. Et c'est là le thème du message. Nous avons Moïse, nous avons les prophètes. Écoutons-les. Amen. Et Abraham va poursuivre pour dire que même si un mort ressuscitait et qu'il allait pour parler de ces choses aux vivants, ils ne vont pas le croire, ils ne pourront pas les persuader si eux-mêmes ne se laissent pas persuader par Moïse et par les prophètes. Alors la question est de savoir, mais qui est Moïse? Qui sont les prophètes? Parce que Moïse, quand même, il est mort. Nous le contemplons aujourd'hui. Moïse n'est pas au milieu de nous. Amen. Mais quand Abraham parle de Moïse, dans l'histoire que Jésus raconte, il fait allusion à quoi? Alors la question est de savoir Moïse c'est qui? Moïse en réalité c'est lui à qui Dieu a donné la loi. C'est lui que Dieu a appelé sur la montagne et lui a prescrit la loi. Donc Moïse représente la loi de Dieu. Moïse représente donc la parole de Dieu. Donc ici Abraham est en train de dire aux riches que tes frères qui sont restés sur la terre là, ils ont la parole de Dieu là-bas. Amen. Qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils lisent la parole de Dieu, qu'ils croient en la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ils ont Moïse là, ils ont la parole de Dieu avec eux. Mais comme la parole de Dieu, c'est pas tout le monde qui peut la comprendre en la lisant. Alors il ajoute pour dire, ils ont aussi les prophètes. Mais le prophète là, c'est l'homme de Dieu. Comme je suis en train de le faire. Le prophète là, c'est celui qui parle, qui explique la parole de Dieu, qui révèle la parole de Dieu, qui éclaire le peuple sur la volonté de Dieu. Donc c'est l'enseignant de la parole de Dieu. C'est le pasteur aujourd'hui, c'est le prophète, c'est l'évangéliste, c'est le docteur, c'est l'apôtre. C'est ceux-là, c'est les diacres, c'est tous les responsables là, toutes ces personnes qui proclament la parole de Dieu là, ils sont d'office le rôle des prophètes aujourd'hui. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que non, aujourd'hui là, nous n'avons pas d'excuses. On n'a pas besoin qu'un mort ressuscite pour venir nous dire ce que nous devons faire pour hériter le royaume des cieux, pour aller au paradis si nous mourons. Il y a les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui prêchent chaque jour sur les réseaux sociaux, qui prêchent chaque jour dans les églises, dans les rues, qui proclament et qui annoncent la parole de Dieu à tous ceux qui passent par là. Il faut que nous les vivons, nous les écoutons. Et que nous prenons plaisir à la parole de Dieu, à la Bible, que nous la lisons chaque jour, que nous méditons la parole de Dieu. Et derrière, que nous obéissons et que nous pratiquons tout ce qui nous est prescrit. C'est ce que Abraham était en train de lui dire. Pour dire que ce riche, il a eu la possibilité de connaître la parole de Dieu. Il a eu la possibilité d'entendre la parole de Dieu, mais il n'a fait aucun cas de la parole de Dieu. Il a plutôt placé sa foi dans ses richesses. Et quand il est mort, il s'est retrouvé dans ce lieu où il souffre énormément. Bien-aimé, je ne voudrais pas que tu sois dans ce lieu. C'est pourquoi je suis en train de te dire, ressaisis-toi. Pendant que Dieu maintient son souffle de vie en toi, ressaisis-toi et donne-lui entièrement ta vie. Accepte-le. Prie le Seigneur. Donne-lui ta vie entièrement. Ne tiens pas compte de ta situation actuelle, sociale, que tu sois élevé ou que tu ne sois pas élevé, que tu sois le plancher ou la serpillière de la société ou que tu sois le plafond de la société. C'est pas ça que Dieu regarde. Ce que Dieu regarde là, c'est ta foi que tu places en lui et l'observation, l'obéissance que tu mets dans ses préceptes, dans ses commandements, dans sa parole. Je voulais t'exhorter en cette année 2022 que tu t'attaches à la parole de Dieu. Que tu obéisses à la parole de Dieu, que tu marches conformément à la parole de Dieu, que tu vives la parole de Dieu, ouvre ton cœur et que cette parole pénètre et qu'elle te fasse du bien et que tu marches conformément à elle. À partir de ce moment-là, si le Seigneur te prenait cette année, alors tu seras dans le lieu de bonheur, dans le paradis. En tout cas, c'est le pain que je voulais partager avec toi.
C'est la première parole que je voulais t'apporter en cette année 2022. C'est ce pain que Dieu nous a mis aujourd'hui au menu. Nous devons prendre plaisir à sa parole. Nous avons Moïse, nous avons les prophètes. Écoutons-les. Et si nous le faisons, alors le jour où nous allons mourir, nous allons nous retrouver dans le sein d'Abraham, nous allons nous retrouver dans le paradis. Gloire à Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Père, je te rends toute la grâce et toute la gloire. Je bénis ton Saint-Nom pour mon bien-aimé qui a suivi cette vidéo. Je prie, Seigneur, qu'en cette année 2022, au-delà des souhaits, de bonheur, de prospérité, de santé, de succès qu'on a donné, Seigneur, mon Père, qu'on a proclamé sur leur vie, donne-leur eux-mêmes, Seigneur, mon Père et moi, de tisser une nouvelle alliance avec toi. Donne-leur de s'attacher à ta parole, de vivre ta parole, de marcher selon ta parole, de demeurer dans ta parole et d'obéir aux instructions que ta parole donne et d'y placer leur foi entièrement au nom de Jésus-Christ. Que nul ne considère, Seigneur, la situation qu'il vit, que nul ne considère les difficultés qu'il traverse, que nul ne considère le bonheur dans lequel il est, mais qu'il se mette au-dessus et se dise gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ et marche conformément à ta volonté, Père. Accorde cette grâce à vivre pieusement, à vivre dans la sainteté, à vivre dans la sanctification, à vivre dans la foi chrétienne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que la Bible, la parole de Dieu, soit leur quotidien, Seigneur éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Et les prédications, les enseignements qui sont portés par tes serviteurs leur fassent du bien au nom puissant de Jésus de Nazareth. Préserve-les de tout mal, préserve-les de tout danger, empêche l'ennemi d'arracher ta parole dans leur cœur, empêche l'ennemi de les distraire, empêche l'ennemi, Seigneur mon Père, de voler ta parole dans leur cœur, empêche l'ennemi de les empêcher véritablement, Seigneur, de vivre dans la foi. Glorifie ton nom dans la vie de mon frère et de ma soeur. Béni sois-tu, Seigneur, pour toute personne qui suit cette vidéo. Que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce pain que nous avons partagé ce matin t'a fait du bien. Vraiment, j'ai pris que tu la consommes sans modération et elle te donnera la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci de m'avoir suivi. Voilà, c'est fini pour ce jour. J'ai béni ta semaine, j'ai béni ta journée. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Faisons chemin ensemble. Partage, aime, commente, amène d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Nous sommes à la prochaine. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.